On se pose souvent cette question, que faire avec un reste de légumes? Eh bien, voici quelques idées que je vais vous donner. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, chez nous, tout va bien. Et comme je suis en train de cuisiner du légume et que peut-être il en restera, eh bien, je vous partage des petites astuces. Alors évidemment, ça dépend quel genre de légumes il va nous rester, mais en principe, les recettes là que je vais vous donner s'appliquent à vraiment une grande variété de légumes. Alors, première chose que l'on peut faire avec un reste de légumes, eh bien tout simplement, c'est une soupe. Voilà, soupe chaude ou froide selon les saisons. Il suffira, si le légume n'a pas été beaucoup assaisonné, de rajouter un peu de bouillon, un peu d'eau, éventuellement un peu de crème ou un morceau de beurre. On mixe ou on écrase simplement et voilà un potage rapide. Donc ça, c'est bien meilleur que les potages en sachet ou en brique, hein, on est bien d'accord. Fait maison, c'est toujours meilleur. Voilà, ça c'est la première idée. La seconde idée, eh bien tout simplement, c'est le gratin. Voilà, s'il reste suffisamment de légumes, eh bien on peut préparer une petite béchamel toute simple, hein. On fait revenir. Alors, recette traditionnelle de la béchamel, c'est de la farine. Moi, j'utilise de la maïzena plutôt. Je trouve que ça lie mieux et puis surtout, c'est sans gluten. Donc, on fait fondre du beurre, on ajoute la maïzena, on ajoute progressivement le lait. Donc, quand le beurre et la maïzena ont un petit peu roussi comme ça, on ne laisse pas brûler, attention, mais on rajoute progressivement le lait, sel, poivre, et puis après, si vous souhaitez transformer votre béchamel, vous pouvez lui ajouter d'autres goûts, vous pouvez lui ajouter du fromage, et là, vous aurez une sauce mornay, tout simplement. Et vous aurez juste à étaler ça sur vos légumes et mettre gratiner. Ça, c'est une solution. Maintenant, il y en a encore d'autres, évidemment. Par exemple, vos petits légumes et votre sauce béchamel, vous pourriez simplement les répartir sur des toasts, tout simplement, et mettre au four. C'est absolument délicieux également. Voilà, si vous n'avez pas un énorme reste de légumes, vous pouvez rajouter des légumes qui cuisent rapidement, ça veut dire que vous n'aurez pas besoin de les blanchir ou de les cuire. C'est le cas par exemple de la tomate qui cuit extrêmement vite, la courgette si vous la coupez finement, l'aubergine pareil si vous coupez finement. Ce sont des légumes qui vont cuire très rapidement. Donc voilà, la famille des courges également, coupez bien fin et puis vous verrez que eh bien, vous pourrez comme ça compléter éventuellement votre ration de légumes. Autre idée, vous pouvez faire des tartes ou des quiches. Alors tout simplement en étalant vos légumes sur la pâte. Vous pouvez ajouter, si vous souhaitez, du jambon, des lardons ou éventuellement des petits morceaux de volaille. On trouve des lardons de volaille qui sont bien bons d'ailleurs. Voilà, donc vous pouvez garnir votre tarte de cette façon. Et puis vous pourrez ajouter, alors selon vos goûts sur votre tarte, pourquoi pas un petit peu de sauce tomate avec du fromage ou de la crème et des œufs, du lait et des œufs. Enfin voilà, vous faites l'appareil que vous voulez pour compléter, pour garnir votre tarte. De la même façon, vous pouvez, avec votre reste de légumes, simplement ajouter un petit peu de crème, peut-être un petit peu d'assaisonnement et éventuellement lardon ou autre, enfin ce qui vous fait plaisir, et faire des petits chaussons, tout simplement. Vous pouvez faire ça avec de la pâte feuilletée, c'est bien bon, pâte brisée et autres. Même une pâte à pizza, pourquoi pas, hein, ça vous ferait des petits chaussons style un peu calzone, et comme ça, comme la pizza qui est fermée. Donc ça, c'est une possibilité. Vous pouvez bien sûr faire des petits croissants roulés, hein. Simplement, si vous avez une abaisse de pâte, vous allez simplement découper, comme si vous vouliez découper des parts, vous aurez des triangles. Il vous reste à mettre la farce et à rouler vos petits croissants. Voilà, et à plier donc les extrémités, c'est tout simple. Ensuite, vous pouvez faire des flancs de légumes, par exemple. Vous allez tout simplement euh, mixer vos légumes de sorte à obtenir une purée. Et puis tout simplement, vous ajouterez des œufs, de la crème, vous assaisonnez bien, vous mettez dans des petits ramequins individuels, vous cuisez ça au four.
Vous pouvez même les cuire au bain-marie dans le four. Donc ça, c'est vraiment aussi une préparation qui est bien bien sympa. Vous pouvez servir avec un petit coulis de tomate ou même une petite vinaigrette ou autre, selon vos goûts, hein, bien évidemment. Vous pouvez les servir chaud ou froid. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez faire une omelette également aux légumes. Vous allez simplement faire revenir vos légumes dans un petit peu de beurre ou d'huile d'olive si vous préférez, hein, pas de souci. Et puis tout simplement après, vous allez battre vos œufs avec un petit peu de lait, du sel, du poivre. Alors je ne vous donne pas de proportion parce que ça dépend le nombre de personnes qui sont à table. Hein. Donc ça, à vous d'adapter. Et simplement, une fois que vos légumes auront un petit peu rissolé comme ça dans la poêle, et ben vous ajouterez votre mélange d'œufs, de lait, etc. Vous laissez bien cuire, vous aurez une délicieuse omelette. Voilà, c'est possible. Avec ce genre de préparation, donc vous pouvez faire aussi un grand flan de légumes. Ça, c'est pas un souci non plus. Vous mettez vos légumes au fond d'un plat. Vous allez préparer un appareil à flan avec des œufs, du lait, un petit peu de maïzena, de l'assaisonnement, pourquoi pas un petit peu de fromage si vous souhaitez. Vous versez ça sur vos légumes, vous mettez au four. C'est absolument fameux. Donc, vous voyez, avec les restes de légumes, on peut faire finalement pas mal de choses, que ce soit des recettes végétariennes ou des recettes qui comportent de la viande. Voilà, donc vous avez vraiment le choix. Vous pouvez faire éventuellement aussi une salade. On peut réaliser des salades même avec des légumes cuits. Il y en a qui s'y prêtent très bien, hein, la carotte, le chou-fleur, ce sont, voilà, même un peu de poivron, pourquoi pas. Après, vous pouvez innover, hein, vous pouvez essayer par exemple avec le céleri, s'il n'est pas trop, comment dire, s'il est encore un petit peu ferme, vous pouvez essayer de l'intégrer dans une salade. Faites une bonne petite vinaigrette, vous assaisonnez évidemment selon les goûts et selon la variété de légumes que vous avez. Mais ce sont des petites recettes comme ça qui sont ultra simples. Voilà, j'espère en tout cas que ces idées vous aideront à ne pas gaspiller les restes de légumes et que vous aurez du plaisir à préparer toutes ces recettes. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, ça nous fera un immense plaisir. Et puis, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez également nous écrire sur notre boîte mail cuisinepratique@mail.ch. Nous vous répondons le plus rapidement possible avec grand plaisir. Voilà les amis, en espérant que toutes ces petites recettes vont vous plaire et en vous souhaitant une agréable journée, nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine. Merci.